Bonjour, je suis Mickey à vélo. Je filme mes trajets à vélo dans la métropole lilloise. Je m'intéresse aux aménagements cyclables, aux difficultés que l'on peut rencontrer, mais surtout je veux vous montrer que faire du vélo en ville, c'est un véritable plaisir. Et que, une fois qu'on s'y met, on n'a pas envie d'arrêter. Le trajet que je filme cet après-midi, en ce mois de juin 2023, c'est le même que dans ma vidéo précédente, mais dans le sens inverse, de Villeneuve-d'Ascq à Lille. La grande différence, c'est l'horaire. On est en fin de journée, et là, il y a beaucoup de circulation, mais vous allez voir, c'est malgré tout un véritable plaisir de faire ce trajet à vélo. Allez, c'est parti. Alors, le trajet que j'emprunte suit en grande partie la ligne de métro, ligne 1, la ligne jaune, en passant par la commune d'Hélème et le quartier de Fives pour rejoindre le centre-ville. Au départ de Villeneuve-d'Ascq et jusqu'à l'entrée d'Hélème, ce sont principalement des pistes cyclables avec une séparation des voies pour réserver aux voitures, ce qui garantit une plus grande sécurité. À partir d'Hélème, la situation est plus compliquée parce qu'on est dans un tissu urbain plus ancien, et donc les voies cyclables ont été rajoutées par la suite. On rencontre avant tout des bandes cyclables comme celle-ci, qui sont souvent interrompues. À la place, on voit simplement un marquage au sol, et à de nombreux endroits, on assiste à un rétrécissement de la chaussée, avec donc une cohabitation difficile avec les voitures, qui souvent empiètent sur l'emplacement réservé aux cyclistes. Alors concrètement, la seule solution que je vois serait de revoir l'intégralité de l'aménagement de la rue, ce qui a un coût et consisterait en la suppression d'une partie des stationnements sur l'un des côtés de la rue pour pouvoir aménager une piste cyclable. Bon, j'y crois pas du tout, hein. Mais ça éviterait les stationnements abusifs, comme ici. La fourgonnette est garée sur la bande cyclable. Alors là, deux illustrations qui montrent bien le problème de ces voies cyclables, bandes cyclables. Le véhicule gris qui va me doubler a bien vu que j'étais là et il s'écarte, alors que le véhicule noir qui est juste là, voilà, il aurait largement la place d'être davantage à gauche, mais il sert à droite, m'empêchant de passer. Là, ça pose un problème. Le fait de ne pas avoir une piste cyclable dédiée nous rend tributaires du bon vouloir des automobilistes. Et ça, c'est pas normal, parce que ça ne met pas sur un pied d'égalité. Autre situation cocasse, le monsieur dans la voiture me coupe la route pour me passer devant. Malheureusement pour lui, il se retrouve coincé. Et pendant ce temps, moi j'avance, je remonte toute la file de voitures pour me placer dans le sas vélo, prêt à repartir. On a là un bon exemple de l'avantage de circuler en ville à vélo. On n'est pas coincé dans les embouteillages et on avance beaucoup plus vite sur des distances courtes. Je me trouve place de Fives. Bien avant le confinement, une piste cyclable a été créée dans ce sens. Auparavant, les cyclistes devaient emprunter la rue en sens unique, et c'était impossible. Il y avait tellement de circulation, on risquait sa vie. Donc ça a été une bonne initiative de développer cette piste cyclable, parce que, soyons clairs, la plupart des cyclistes utilisaient le trottoir. Je passe sous le périph', j'arrive au pont de Fives avec sur la droite le quartier de Ralil. Ici on a une belle vue sur la métropole, on voit à quel point la métropole lilloise est grande. Et je rejoins le centre-ville.
Alors ça fait plaisir de voir autant de cyclistes circuler à Lille. La situation a bien évolué en quelques années. L'effet Covid y est pour beaucoup. Moi-même, avant le Covid, euh, j'allais 1 à 2 fois par semaine à vélo au travail. Et depuis le déconfinement, je n'ai quasiment plus jamais repris le métro, sauf en hiver, lorsqu'il y a du verglas. Et même dans ces cas-là, c'est vraiment lorsque je ne peux pas que je prends les transports en commun. Mais sinon, c'est le vélo par tous les temps. À partir du moment où on est bien équipé, euh, la pluie ne pose pas de problème. Alors, je vais prendre une autre piste cyclable, un autre aménagement qui a été fait. J'espère qu'il sera pérennisé. C'est dans la rue Gustave Delory. Et ça permet de rejoindre facilement la rue Pierre-Mauroy et donc le centre-ville, la Grand Place. Alors je voyage souvent en Allemagne ou aux Pays-Bas et je suis toujours émerveillé de voir l'avancée des aménagements cyclables dans ces pays où il est très facile de se déplacer autrement qu'en voiture parce que tout est aménagé, tout est pensé pour permettre une mobilité douce. Alors la métropole européenne de Lille a, notamment depuis le Covid, a accéléré le développement des aménagements cyclables. C'est vrai que ça pourrait aller plus vite parfois, néanmoins il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites et j'espère que ça va se poursuivre. Hop, priorité à droite pour monsieur. Euh, et mon rêve c'est que la métropole européenne de Lille devienne un peu la porte sud de l'Europe du Nord en termes de mobilité douce. Ça serait vraiment l'idéal de voir beaucoup moins de voitures dans le centre-ville et par contre des vélos partout. Ça serait beaucoup plus apaisé, on se sentirait beaucoup mieux, on respirerait beaucoup mieux. Donc là c'est mon rêve et j'espère vraiment qu'il va devenir réalité. Voilà, la voiture s'arrête, mais c'est warning, c'est normal. Bon, là il y a de la gêne. Et me voici Grand Place. Donc à cette heure-ci, il y a beaucoup de monde, mais ça reste tellement agréable de se déplacer. On se trouve sur un espace partagé où les voitures ne sont pas prioritaires, donc les piétons peuvent aller où ils veulent. Et j'espère qu'un jour, la circulation automobile sera définitivement interdite sur la Grand Place pour qu'on ait une Grand Place qui ressemble aux, aux grandes places des villes, notamment en Flandre. Ça serait tellement génial. La rue nationale, donc idem, on voit la circulation et à vélo, on remonte toute la file très facilement en faisant attention aux piétons. Hop, madame, allez-y. Les gens sont de bonne humeur, ils vous sourient. Enfin, c'est aussi un des avantages de circuler à vélo. Il y a moins de tension qu'entre automobilistes. C'est aussi un des avantages de se déplacer à vélo. On profite davantage du paysage, et notamment ici le quai du Vau. C'est un de mes coins favoris à Lille. C'est beau. À part les pavés, il faut dire ce qui est. Et surtout ici, ils sont pas lissés, donc ça remue pas mal, hein. Et là, voilà, j'arrive Square de Bonton. Donc en face, c'est le Champ de Mars, le parc de la Citadelle. Bon, c'est le poumon vert de Lille. C'est l'un des rares espaces verts à Lille. Je vais maintenant me diriger vers le quartier de Bois-Blanc en longeant la Deule. Et j'adore ce coin, c'est tellement beau. C'est vraiment un endroit très agréable pour se déplacer à vélo, surtout par ce beau temps. Il y a les péniches, il y a des guinguettes sur la gauche. La circulation automobile y est interdite. C'est vraiment... Et là, il y a des beaux espaces aménagés, des bancs. Enfin, c'est vraiment un coin super sympa.
il faut bien en profiter parce que juste après, c'est la seconde partie de l'avenue Léon Jouot. On retrouve la circulation automobile et j'en avais parlé dans une vidéo précédente. Dans ce sens comme dans l'autre, l'état de la chaussée est catastrophique. Des trous, des... C'est, j'espère vraiment que cette partie-là va être également rénovée parce que c'est vraiment dangereux. En plus, les voitures se croient sur un embranchement d'autoroute. Ici, il y a un aménagement qui a été fait qui est très très bien. On est sur une piste cyclable dans le virage. Malheureusement, il ne dure pas. On revient sur une bande cyclable élargie et avec un enrobé rouge. Bon, c'est mieux que rien, c'est sûr. Là, je vais tourner à gauche, donc il faut que je me déporte sur deux voies. Il y a un autre aménagement qui a été fait, une sorte de carrefour à la néerlandaise qui est plutôt bien. Je le prendrai la prochaine fois. Je suis sur la rue Max Dormois, où se trouve la piscine. Idem, ici c'est une zone 30, mais la chaussée est dans un tel état que c'est très compliqué de circuler. J'espère qu'aussi cette partie-là sera un jour réaménagée. Et j'arrive avenue de Dunkerque. On est à Bois-Blanc. C'est un quartier qui est devenu une île lorsque dans les années 50, ils ont creusé le canal grand gabarit de la Deule, faisant du quartier des Bois-Blancs une île. Alors je vais tourner à gauche dès que le feu sera vert. Et ici, on retrouve un panneau M12 qui me permet de tourner à droite. Donc la cycliste devant aurait dû se mettre sur la gauche pour pouvoir me laisser passer. Et laisser passer les cyclistes qui veulent tourner à droite. Et me voici rue Henri Regnault. Donc ici, en plus des marquages au sol zone 30, il y a aussi des ralentisseurs. Donc ça c'est plutôt bien. Ça permet vraiment aux voitures de ralentir. Il me reste une dernière zone 30 à faire, où il y a également des ralentisseurs. Et ensuite je vais prendre des voies piétonnes dans le nouveau quartier des Rives de la Haute-Deule. C'est un écoquartier et c'est très très agréable pour circuler à vélo. C'est une partie des Bois Blancs qui est en pleine reconversion. Il y avait beaucoup de friches industrielles et pour éviter l'étalement urbain, il a été décidé de reconvertir le lieu en zone d'habitation et d'activité. Donc juste en face, Sera Technologie. Je rejoins le quai Eagle et j'arrive tranquillement chez moi en empruntant la voie verte du jardin Leblanc-Lafont, une nouvelle voie piétonne autorisée aux cyclistes, l'allée de la Tortue, et je suis arrivé. À bientôt.